Une affiche comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, car rien que des monstres sacrés, des gens qui sans nous ne se seraient sans doute jamais rencontrés. Notre nouvelle doyenne, et c'est pas n'importe qui, Jackie Sardou. De nos autres vice-doyennes. Enfin, je veux dire, elle appartient au club des cartes oranges, des cartes vermeilles. Vermeilles, oui, des cartes vermeilles des grosses têtes. Carte orange aussi, d'ailleurs. Les deux, j'ai les deux. À la fois carte orange et carte vermeille, ouais. Donc vous voyez que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Claude Sarraute. Et je suis toujours très vexée, tu sais, quand j'arrive à devant une caissière de cinéma ou pour prendre un billet de train, puis j'ai carte vermeille, je m'attends toujours à ce que les gens disent vous plaisantez, pas du tout. Absolument pas. Ils sortent mon ticket immédiatement. Je trouve tout à fait normal que j'ai une carte vermeille. Enfin non, ça fait. C'est une jolie vieille dame, hein. Mais est-ce que les jeunes gens te laissent leur place dans le métro? Non, jamais. Même je me fais engueuler quand je leur demande. Parce qu'à la descente des avions, il y a des mecs qui attendent avec un fauteuil roulant. Non. Ça, là, ça va te miner. Parce qu'il vous arrive de demander aux jeunes gens de. Ah bah tout le temps, j'arrête vous céder leur place. Absolument, même avec mon parapluie, je brandis mon parapluie, puis je leur dis vous seriez bien gentil de vous lever tout de suite là, parce que mon sac de gym est lourd. Et le nombre de fois où je me suis fait engueuler, non mais ça va pas la vieille, etc. Ah, vous avez reconnu quand même. C'est déjà objectif. Ah, mais c'est incroyable. Les mecs qui disent c'est plus la peine que tu fasses de la gym. Hein. Ah, quelle vache, les gens. Ils sont affreux. Demande-leur à eux qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Non. C'est pas Allez, laissez-moi vous les présenter, parce que des chevaliers servants comme ça, vous n'en trouverez pas souvent. Un Don Juan, qui d'ailleurs est le Benjamin de l'émission. Il n'y a qu'à le voir faire ses cabrioles sur scène pour en déduire qu'il a toujours 20 ans. Sim. C'est vrai, vous avez raison. Nous faisons, mon cher Philippe, un métier qui conserve énormément. N'est-ce pas, Jean, hein? Oh là là. Et puis un garçon qui fait les mêmes plaisanteries qu'à 20 ans. Donc j'en conclus qu'il n'a pas vieilli du tout. Jean-Yann. C'est pas arrangé. De Monsieur Framery, qui a dit ce qui est le plus difficile, ce n'est pas d'arrêter de fumer, c'est d'arrêter de tousser. Pierre Dac. Ah non. C'est Blanche, non? Ah, c'est pas du tout le genre, hein. C'est un médecin? Non. Il est mort? Il est mort. Des poumons? En toussant? En partie, il est mort vieux, mais il aurait peut-être vécu plus longtemps s'il n'avait pas été aussi grand fumeur. Churchill? C'était Winston Churchill. Bonne réponse de Sim. Moi, j'avais un oncle, il fumait tellement qu'un quart d'heure après sa mort, il toussait encore. On peut fumer après sa mort, il suffit de se faire incinérer. Ah oui, dans les fours crématoires, ouais. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit « Bientôt, le tour du monde sera vite fait. L'enfant demandera « Puis-je courir aux Indes ?» Et la mère répondra « Emporte ton goûter. » Voilà, c'est moderne ça. C'est moderne. C'est français? C'est français. C'est mort? C'est mort. Ils sont tous morts, les mecs qui ont dit des choses bien. C'était militaire? Non, c'était civil. C'était déjà mort avant de mourir, presque, non? C'est mort après 80 ans, alors. Ah ouais, alors, bon. C'était de l'académie? Peu, quoi. Oui. C'était peut-être de l'académie? Éteint, quoi. C'était de l'académie. Ah bon. Mais ça n'avait pas été tout de suite de l'académie, hein. Ah ben Ça c'était... fait longtemps à y aller. Le général de Gaulle s'y était opposé. Oui. C'était Paul Morand. Paul Morand. C'était voilà. Paul Morand. Bonne réponse de Jean-Yann. Il est mort en combien? Bon, ça, faut pas demander à Philippe, il sait Il est jamais. mort il y a une quinzaine d'années. C'est pareil. Il y a eu une hécatombe, là. Comment ça se fait qu'on n'était pas au courant? C'est une année terrible où Zitrone travaillait tous les jours. Ce qui serait bien, c'est d'avoir comme ça dans les cimetières 6J un tel mort il y a une quinzaine d'années. Plutôt qu'une date précise Voilà. qui n'intéresse Comme ça, personne. tout le monde serait mort il y a une quinzaine d'années et on pourrait faire le 15e anniversaire de la mort des gens quand on veut. Question de Madame Well d'Alençon. De qui dit-on qu'il est serré du derrière? Un cheval. Un cheval. Et merci de l'avoir dit très vite. Bonne réponse de Jean.
Il se méfiait. J'ai donné la réponse parce que là, dans des coups comme ça, on peut craindre le pire. Je n'ose penser Ça à peut ce qu'on aurait pu partir, oh dire. là. Hein. Vous connaissez l'histoire de la dinde qui a une jambe de bois? Recommence. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dinde qui a une jambe de bois? Bien. Non. Non, vous la connaissez pas? Ah, bah c'est génial, je vais vous la raconter alors. Alors, c'est un fermier. Non, pardon, c'est pas ça du tout. Oui, C'est alors. un monsieur. C'est l'histoire du fermier qui a une jambe de bois. Non? C'est un monsieur, il passe devant une ferme Qui a une jambe de bois. et il voit une dinde avec une jambe de bois. Ah, ça alors. Alors, il s'approche du fermier, il dit, écoutez, c'est Il s'approche de qui? extraordinaire. Du fermier. Qui a une jambe de bois. Non, c'est sa dinde qui a une jambe de bois. C'est sa femme. Sa dinde, la dinde. Sa La femme dinde. est une sacrée dinde. Madame. Et il lui l'histoire d'une dinde. Ah, j'ai compris J'ai une compris une dame, dame, moi moi. aussi. Mais articule, ma chérie, j'ai pas compris. Voilà, une dinde. Un monsieur une passe dinde. devant une ferme, il voit une dinde avec une jambe de bois, il Mais s'arrête. ça, je crois que vous l'avez déjà dit. Il s'arrête, il demande au fermier, mais comment ça se fait qu'elle a une jambe de bois? Il me dit, le fermier dit, vous pouvez pas savoir la dinde que c'est. C'est extraordinaire. Vous savez qu'elle m'a sauvé la vie. J'étais attaqué par un chien enragé. Il avait de la bave aux lèvres. Il était là, il allait me mordre. Et j'allais mourir. Elle s'est jetée sur lui. Elle lui a crevé une veine. Là, il est resté mort, raide mort. Et une autre fois, elle a fait encore beaucoup mieux. J'avais eu mon blouson qui était pris dans la moissonneuse-batteuse. Et j'allais être réduit en bouillie. Elle a pris dans son bec un marteau. Elle l'a envoyé contre la machine. La machine a sauté en éclats, sauvé la vie. Et je vous raconte pas la fois où je suis allée à la mer. C'est à pas loin d'ici, 50 mètres plus bas. Et puis je vais pour me nager. Il y a un énorme requin qui fonce sur moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive comme une folle. Elle déboule. Et puis elle le pique, elle le tue, elle fait une telle trouille qu'il est parti. Et elle m'a sauvé la vie une troisième fois. Oui, mais écoutez, dit l'autre, je comprends pas toujours pas. Mais pourquoi elle a une jambe de bois? Alors le type, il dit, écoutez, une dinde comme ça, faudrait tout de même pas que je la mange en une seule fois. Ah ouais. Et pas mal, hein. Amusante. Hein. Oui. La chute est un peu Mais- décevante. Ouais, mais enfin, en plus, c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai connu un poulet qui avait 2 pilons. Où vous les trouvez, vos histoires? Je l'ai trouvé dans un livre anglais Parce que maintenant, vous les répétez, ça coule mieux, ça... hein. que j'ai lu Ouais. pendant le week-end. C'était Enfin, disons que c'est- une actrice anglaise. Disons qu'elle est un peu Très longue drôle, pour la une qualité. comique. Elle raconte des qualité. histoires de ses Raconte gosses ça, et son quoi. mari. Elle Et raconte les des Anglais histoires. meurent hier quand on la raconte ça. C'est-à-dire, c'est une histoire Ça, très c'est le drôle, genre mais elle de supporte truc. pas la traduction. Mais elle est de quelle origine cette histoire? Ça, c'est ce que raconte la Didi le soir dans les dîners. C'est une actrice La Didi raconte ça. Des choses comme ça. mariée, Je vais une vous actrice raconter. anglaise Qui ça? très mariée à La un Didi scénariste très connu. Qui, la Jack Didi Rosenthal. Non, la fille qui a écrit le livre que je viens de dire pendant le week-end. Ah bon, d'accord. Ah bon? Et alors? Parce que Lady Di est pas mariée à quelqu'un de connu. Ah bah si, bien sûr. Bon, bah Je sais alors, pas si pourquoi son vous mari- dites du mal de Lady Di? Mais j'ai jamais dit du mal. Ben alors, c'est pas n'importe qui, Mais Lady moi Di. j'ai dit du mal de Oui, Lady Di. oui, je me Oh, suis bah dit. ça, alors. Écoute, Bon. tu viens de dire du mal de Il n'a Lady pas dit Di. vraiment du mal de Lady Di, mais il y a des perfidies qui sont plus graves que de dire du mal. Une femme qui fait Les marcher le allusions commerce en France, à le tourisme. Lady Di sont un peu gênantes Mais- pour nous mais- qui mais- sommes mais- tout à fait mais- anglophiles. Mais qu'est-ce que Parce j'ai que dit? vous êtes jaloux, Tu dis parce c'est qu'elle a pas la Didi- carte vermeille. Tu nous dis c'est la Didi qui a une jambe de bois. Moi, j'ai jamais pensé que la Didi était Mais non, j'ai une pas dit ça, j'ai dinde. dit c'est une Et dinde. pourtant, Eh ben, c'est bien ce que je dis. Si tu dis que c'est que la Didi est une dinde, Mais non, mais a oui, dit j'ai dit qu'elle que en, c'est di- une en dinde. direct dans une station d'origine étrangère, parce que le Luxembourg a toujours entretenu des très bonnes relations avec l'Angleterre. Enfin, j'ai quand même Bon. le droit de dire que c'est une dinde. mais la Non, dis, tu peux dire la grand-mère, la reine Victoria était impératrice d'Inde. dinde, oui. Non mais, enfin c'est quand même fort ça. Moi j'ai jamais dit ça de la reine Victoria. Non, de la reine. Mais si, écoute, Mais moi, Non, écoutez, il vaut mieux. En plus, vous savez, comme Zitrone est vétilleux sur ces questions-là. non, il vaut mieux pas. Hein, il vaut mieux pas. Vous Avec présentez raison. vos excuses à Sa Majesté, puis on n'en parle ah bah, plus. ah bah non jamais. Alors là j'ai vraiment le droit de dire que Faites c'est un une petit dinde. truc si dans j'ai- votre journal demain, qu'est-ce que ça peut vous faire, ma petite fille? Vous écrivez hier soir à la radio, j'étais un peu excité, j'avais bu 2 coups de champ, j'en avais un bon coup dans les carlingues. Et j'ai dit, les Didi est une dinde, bon, et Mais non, machin, j'ai pas donc dit c'est ça, pas j'ai grave. dit Bon, je veux dinde, dire, on va pas en j'ai pas mourir, dit mais ça, enfin, j'ai vaut dit- mieux Si, que... J'ai dit que c'était une dinde avec oui. une jambe de bois. Eh ben, un gens de plus. Des gens de plus que déjà, l'autre jour, tu nous as dit qu'elle soulevait ses jupes, déjà, c'était une allusion assez grossière à la Bah vie. oui, elle l'a fait, hein, n'empêche. Non, faut faire attention à ce que tu dis là quand même. Hein. Défends-moi toi. Philippe, il me défend jamais. Mais non. Non, c'est une bonne blague.
Moi, je suis là Il n'est pour pas donner... directeur du Monde. Il a intérêt à couler les équipes concurrentes. C'est normal. Et pourquoi je l'invite? Question de l'abbé Pierre-Lot de Méault. Ah, il y avait longtemps qu'on l'a pas entendu lui. Pourquoi y a-t-il 2 S sur le col de l'uniforme des officiers de l'armée du salut? C'est comme les SS. alors. Comme les SS. Mais en beaucoup plus fréquentable. Hein. Alors c'est sacré. S pour sacré. Oh non, c'est sacrée soirée. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit sacrée soirée. Bon. Si le révérend père de Foucault vous écoute, C'est sauvé. c'est symbolique. Alors, sauvé, mais avant, il y a quelque chose. Sauvez Simone. Il y a- Salut sauvé. Seigneur sauvé. Non, il y a un verbe pour sauver. S'unir pour sauver. Non, pas s'unir, mais c'est pas loin. Vous savez que ce sont des gens qui font un vœu de rendre la vie des malheureux beaucoup plus... Et c'est un verbe. Plus supportable. Ah, attendez, est-ce que le premier S est un S C'est sacrifié. C'est apostrophe? sacrifié. Non, Est-ce non. que c'est apostrophe? Non, c'est pas un verbe pronominal. Se sauver. Non, c'est pas un verbe pronominal. Eh ben alors sauver. Mais non, sauver, c'est le deuxième verbe. Oui, mais il y en a 4 puisqu'il y en a 2 côtés. Il y a sauver, son, Vous avez un S d'un saucisson, côté. sacré. Ah ouais. Vous Ça avez fait 4, un il y en S a. à gauche, un S à droite. Ah, c'est pas bête ce que dit Jean là. Bah oui, Hein si on additionne tout. Servir. Servir pour sauver. Bonne réponse de Claude Sarraud. Et où est le P? Le quoi? Servir pour sauver. Où est le P? Ah, le P. Ça. Ça n'a pas de sens. Vous auriez fait une bonne salutiste, vous. Moi, Madame j'aurais été Claude. mignonne avec le petit chapeau. Et Surtout à Noël avec son trombone, elle aurait été. Avec un chaudron et le trombone. Déjà ici que tu fais l'hélicon. Quand même les plus mauvais musiciens du monde, les mecs de l'armée du salut. Hein? Ça fait combien 100 ans que ça existe, il n'y en a pas encore un qui joue en mesure. Il joue qu'une fois par an, mais quand même. Seulement ils se font payer après. Hein. Ils sont On les paye pas pour qu'ils jouent, on les paye pour qu'ils s'arrêtent. Hein. Ça, ah ouais. Ils sont dans le Non, froid ils sont et tout. formidables. Ils sont formidables. Très bien. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle est l'origine de la coutume provençale des 13 desserts servis à Noël? Aïe. Ah, ça quel va est être ça, ma charmant. belle-mère, Ça, je elle Quel savais est ça. charmant. Les apôtres. Quel charmant. Les petit coup de- apôtres, et pourquoi 13? 13 apôtres. Eh, Parce qu'il y a Non. 13 plus Jésus. Plus Jésus. Bah ouais. Bonne réponse de 12 Sim, plus merci à apôtres. Claude Sarraud. Écoutez, quelle jolie coutume. Là. Question de Monsieur Legros, Durcy. Quelles sont les 9 méthodes contraceptives connues à l'heure actuelle? Le persil. Le persil. Le stérilet. Alors, branche de stérilet. persil. La pilule. La pilule. Le diaphragme. L'abstinence. Bon, bah, diaphragme. les La préservatifs. température, la Les méthode de Gino. préservatifs. La méthode Gino, ça fait 4. Et La laideur. La Elle est laideur. vraiment moche. Ah. Se retirer. Prends-moi. Ah, non, le non, coitus non, non. interruptus. Alors, le coitus interruptus. Le coitus ratus. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Le mec, il touche pas une bille. Ah. Comment ça s'appelle? Bon, le dégoût. Tu veux dire L'onanisme. Alors, non, on vous Ah, tu peux demande pas mettre quels personne en moyens tête. vous employez pour faire autre chose. On vous dit, quand vous faites ça, comment Vous vous en n'aurez pas sortez-vous? d'enfant. Dans les oreilles, par exemple. Ça donne rien du tout. Rien du tout. C'est contraceptif garanti. Vous avez le coït interrompu. Pourquoi il serait interrompu? Parce que le monsieur dit... J'arrête. J'en ai marre, tu me fatigues. Maintenant, ça fait 3h30 que je rame. Maintenant, je me chauffe. Je viens de déjanter, j'ai pas de démonte-pneu. Et merde, mais il dit il à la dit, boxe, à la télé, j'ai ça va. 65 ans, je préfère me retirer. Voilà. C'est ça, c'est bien. J'ai une fuite à la valve, j'arrête. Bon, il en manque combien de votre... Alors, nous avons le coït interrompu, le Oui. diaphragme féminin, Ah oui, on a oublié le C'est le stérilet, ça. le préservatif masculin, Si je le vous l'ai dit stérilet, tout à l'heure. la pilule, la méthode Gino. Est-ce que vous avez parlé de l'impuissance? Non, mais ça, c'est le type qui est impuissant, il a pas de problème. Hein. Ah ben, de penser, oui. Non, mais, Madame, la stérilisation du Alors, monsieur, stérilisation de la dame, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui fait pour On la fait bouillir, On hein, lui comme, coupe je veux dire, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les haricots verts, il n'y a pas 36 moyens. On lui, Qu'est-ce que vous voulez on lui faire file de la ficelle sur les trompes. On lui trompe les coupes. On lui trompe les Les ligatures, les trompes. voilà. Et la vasectomie.
commis. Il ne reste plus que 2. Moi qui étais enceinte les toute la crèmes journée, spermicides. j'en connais un bout, les mecs, hein. Et les crèmes spermicides. Eh bien, excellente réponse collégiale. Ah, dis donc. Ah, si on a des enfants ce soir, on aura du pot. Hein. Et voilà une question très technique, mais qui a été traitée avec Le maximum d'objectivité. On n'a pas perdu de temps, là. Bah, dis donc, si j'avais connu tout ça, oh, mes beaux enfants. Oh, bah, t'as une vie sexuelle intense. Oh, moi j'ai 2 problèmes dans ma vie. Toutes les minutes. Je regarde une assiette, je prends 3 kilos. Je regarde un mec, je suis enceinte. question de Madame Lanou. Comment nomme-t-on le ministre de la Justice aux États-Unis? Question pour Monsieur Yann. Un dégueulasse. La tornée. Comment l'appelle-t-on? La tornée. J'en sais rien. Oh, Monsieur Yann, il y a combien de temps que vous vivez aux States? Bah oui, mais j'ai pas eu affaire à la justice encore. Attends, on va Attends, se le pas le ministre, garde des Sceaux. c'est la tournée générale, non? La tournée générale. c'est ce que j'étais en train Bonne de réponse. dire. Je vous de paye une Jean-Yann. tournée générale pour fêter ça, J'ai tiens. pas dit général, mais j'ai dit la tournée. Allez, à la tienne, c'est ma tournée. Ah bah merde alors. Pardon. Je suis pas trop sûr. Ah si, c'est ça, la Si, tournée c'est ça. générale. Absolument, c'était mis. Oui, oui. Question de Madame Adolphe. À quel titre renonça l'empereur Hirohito du Japon au lendemain de Noël 1945? Aïe, aïe, je devrais le savoir, ça. Eh ben, dans Dieu, son discours. représentant de Dieu sur Terre. voilà, c'est Oui, ça. non, c'était Dieu, mais Dieu comment? Vivant. Dieu vivant. C'est ça. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est malheureux pour Il devait Dieu. mourir beaucoup plus tard. C'est Hein. malheureux pour Dieu parce que il aurait eu un représentant vivant sur la Terre, c'est vrai. Il l'a eu longtemps, hein. Bah, il n'a que des voyageurs de commerce. Comment c'est le sexe au Japon? Oh, Tout c'est petit. extraordinaire. Tout petit. Extraordinaire. Toujours caché avec des petits slips et d'une cruauté, mais Ah, incroyable. je croyais qu'elle allait dire. Ah bon? Mais Pourquoi? ils sont, Cruauté. mais oh, ils sont, c'est fou. Ils ont des zizi suicides au Japon. Ils sont kamikazes au plumard. Alors, le mec, il arrive, il dit vas-y. Alors, piqué. Ah, ils se font Non. ils se font harakiri quand dans le château, non? Ah bah je savais pas. Tiens, bah j'irai pas au Japon, mes enfants. Très méchants. Ils ont une sexualité extrêmement agressive. Non, écoute, moi j'aimerais bien avoir des détails maintenant là, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça, une sexualité Tu n'as agressive? pas vu les films japonais au Japon? C'est extraordinaire. C'est peut-être les parce films qu'ils ont du hard, mal à y la arriver. pornographie hard. Ils ont du mal pour y Mais moi, arriver. nous, on parle pas des films, parce que les films, on a l'habitude d'en faire. C'est pas vrai. Ce qu'on veut savoir, c'est des rapports sur une expérience personnelle avec des nippons. Mon expérience personnelle, non. Elle se borne aux hôtels, tu sais, aux hôtels d'amour. Ils ont des Bah, alors, hôtels c'est d'amour. pas la peine partout. d'aller au Japon pour voir un porno japonais. On peut Non. en voir un ce soir. oui, tu as raison, mais ils sont très particuliers. Les pornos japonais sont particuliers, ils sont très pudiques. On ne peut pas montrer les parties nues du corps. Oui. Alors il y a des tout petits Faut dire qu'ils en strings. ont C'est ça qui est beaucoup. cruel finalement. Et les hôtels d'amour, c'est bien? Ah, les hôtels d'amour, c'est fabuleux. Il y en a un, par exemple, qui a la forme du palais de Buckingham. Et puis chaque chambre, comme étaient nos bordels d'autrefois, il y en a un qui, comment tu appelles ça, une fusée spatiale. T'as une autre chambre, c'est, tu sais, mais, Mais enfin, c'est qu'une chambre. oui, mais alors c'est des chambres. Je comprends bien, Voilà dans la chambre fu- dans laquelle je suis allée. C'est dans la fusée, il Avec rentre qui, la tête s'il la vous plaît première, le mec, hein, c'est ça. Avec mon mari de l'époque. Tu avais d'abord je te parle pas de la moquette, des glaces partout, normal. des salles de bain extraordinaires. D'accord. Maintenant, Ouais, maintenant bon. cochon maintenant. Non, en somme, il y a tout. Maintenant, cochon. Et la moquette est normale ou en pot de L'aspect pubis? cochon, il faudrait La moquette. 9000 km pour aller voir une glace, c'est de la moquette. Alors, même avec un nippon. Tu vas rue de Provence, il y avait le machin. Voilà, ça remplace exactement les bordels que nous avions autrefois. Oui. C'est exactement pareil. Moi, je suis tombée sur une chambre comme ça. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est la vidéocassette. C'est-à-dire que tous tes ébats sont pris en vidéocassette. Ah, ça c'est déjà. Il y a un mec qui Et filme. avec un peu de chance qui m'est arrivé, tu peux avoir droit. Moi, j'ai eu droit aux ébats du couple qui m'ont précédé. Qui avait oublié d'effacer la bande. Et c'est la maison avait oublié d'effacer la bande. Tu ne repars pas avec ta bande. T'as pas Tu ne dû te repars pas reconnaître, avec là, ta non? Ah, bande. on la laisse. On la laisse. Pour Ah, tu pour la que les laisses. mecs Oui, se autrement. prennent la suite, c'est comme un feuilleton. Tu connais l'histoire du mec qui a des problèmes pour faire l'amour avec sa bonne femme? Alors il rencontre son copain, puis il lui fait mon vieux, je suis embêté, tu peux pas savoir, il y a rien à faire. Aussitôt que je suis avec une fille, hop, ça démarre et ça démarre trop vite. L'autre il dit mon vieux, c'est parce que tu sais pas t'y prendre, je vais t'expliquer. Tu as qu'à penser que tu vas faire un bon dîner.
Alors quand tu vas faire un bon dîner, tu te prépares, tu es bien habillé, tu arrives dans une maison très jolie, tu vas dans un salon, on commence à prendre l'apéritif, beaucoup d'amuse-gueule, beaucoup de choses comme ça. Bon, tu caresses carrément comme si tu caressais la jeune femme, n'est-ce pas? Puis après, alors tu entres dans la salle à manger, la table est mise d'une façon extraordinaire, c'est ravissant, les hors-d'œuvre arrivent, il y en a énormément évidemment. Après, il y a le poisson, un très beau poisson installé dans un plat merveilleux en argent et tout ça. Alors tu commences à déguster ça tout doucement. Après, il arrive le plat de résistance, une pièce de bœuf ou de je sais pas quoi, tu veux, avec un tas de petits légumes, des machins, des trucs. Tu dégustes tout ça, tu prends la salade, et puis après, il arrive le dessert, et c'est formidable. Là, tu as pris ton temps, tu as bien dégusté tout ça, et tu passes au salon et tu prends un bon café. Alors le mec il lui dit, quand tu auras pensé à tout ça, tu verras, ça s'organisera très bien. Le lendemain, le mec il monte dans une chambre avec une pépé superbe, commence à la dépioter, la fout sur le plumard, et puis il dit bon, alors attention, j'en suis à l'apéritif. À l'apéritif, alors tout doucement, il y a les amuse-gueules, le machin. Là maintenant, ce sont les hors-d'œuvre, le poisson, et un bon café. C'est pas belle mon histoire. Elle est mignonne. Merveilleux. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. C'est la meilleure, hein. Pourquoi c'est drôle? Moi, je vois pas. Ah oui. Elle est très drôle, au second degré, elle est Une des drôle. plus drôles de la soirée, à mon avis. Ah, c'est l'une des meilleures. Hein. Oh oui. Moi, je trouve pas. Maugrillon de Châtenay. Oh bah oui, surtout de Châtenay-Malabry. Ouais. De Maubeuge, ça serait vraiment Non. tristounet, mais de Châtenay-Malabry, oui, c'est marrant. Maugrillon du foyer, je vois ça. pas, hein, moi. Oui, elle voit pas. Hein. Non, mais parce qu'elle est braquée sur un truc plus Oh non, Claude. international, plus Tu te fiches de nous, là, Mais non, je te Maugrillon de jure, Châtenay-Malabry. Oh, plus enfin, information, mais Vous connaissez pas l'Île-de-France, c'est pour ça. Et si, je la connais un peu, mais je vois Connaissez pas Châtenay. Châtenay-Malabry? Mais qu'est-ce que c'est drôle, écoute. Faut connaître. Mais ça l'embête pas de s'appeler comme ça et d'habiter cette ville-là? Ça a été très dur les premières Oh là là, années. Hein. pour le service militaire Ah et ouais, pour ouais. le collège. Tout le monde doit le Ça, montrer du alors doigt. Enfin, Maugrillon de Châtenay-Malabry. Ah ouais. Tout le monde a Mais compris. non, Quand même. ça veut dire Non, quoi, mais- Maugrillon? C'est un autre Enfin, sens? Mais le Mau- Maugrillon, elle sait pas ce que c'est que le Qu'est-ce que c'est un Maugrillon. Maugrillon? Un Maugrillon, Ah, ma c'est petite connu. fille, vraiment, on n'est pas. C'est pas la peine de C'est tout ça, savoir là. sur les Allemandes qui se mettent des talons aiguilles. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Maugrillon de Ah oui, Châtenay-Malabry, c'est un peu la on chatouille. attend des sommets d'ignorance et d'incompétence. Mais On se Claude, demande à la conférence des chefs demain matin ce que tu vas leur raconter. un Maugrillon, c'est une chatouille serbo-croate. Alors la question de Madame Maugrillon est très simple. Quand un automobiliste sait-il qu'il doit allumer ses phares? Quand il fait nuit. Louis. Quand il fait nuit. Quand il y a du Il y a brouillard. du brouillard. Et quand sait-il qu'il fait nuit? Quand Il voit plus rien. Tu vois plus clair, c'est pas possible. quand le jour est tombé. Ben non, évidemment. Quand les c'est autres une bonne s'allument. blague. Il entend tomber le jour. Paf. Merde, faut que j'allume les lanternes. Quand il voit les mecs d'en face avec leur lumière allumée aussi, Ben non, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Alors, quand commence-t-il légalement? eh ben, quand- la tombée du jour. Quand les Belges ont tout éteint. Mais disons, il n'y a pas un mec qui sait ça, je vais te dire, parce qu'ils s'allument quand ils en ont envie. Pourtant, c'est simple et je crois que le code de la route Quand le jour tombe. en parle. Oui, mais quand le jour tombe-t-il? Mais quand il vaut plus clair. Quand il a Quand les trébuché. réverbères s'allument dans les villes. Voilà, quand l'éclairage public s'allume. Bonne réponse de Jean-Yann. Ouais, dis donc. Mon Dieu. Et si le mec il a oublié d'éclairer, tu roules sans rien. Ah, bah, Oh, c'est tu un peux risque. l'avoir en pleine face aussi. Hein. Et d'ailleurs, il y a des villes où ça reste allumé toute la journée. Non, mais il y a des villes où il n'y a pas d'éclairage Ça non plus. Alors on décarbonise. attend comme un routes, con et surtout. puis on se rentre tous dans la Mais poire. surtout parce sur les que- routes, t'as pas d'éclairage. Il y a même des endroits éclairés où il n'y a pas de ville. Et il y a même des villes éclairées où il n'y a pas de voiture. Alors ça c'est Eh oui. grotesque. Il y a des voitures Ça, qui c'est ne sont une pas pression éclairées à dans la des noire, villes. alors vraiment, c'est Des n'importe villes qui quoi. sont Madame dans... Châtenay-Malabry qui nous a fait ça. Ça y est. Ah. Mais vous êtes d'accord sur le rôle de la voiture dans la séduction masculine? Non, Non. je crois que ça marche plus bien ça. Ah si, mais qu'est-ce qui me resterait, moi? Ah, ça aide quand même, hein, ça aide. Plutôt l'avion privé maintenant.
Non, je veux dire que quand il fait froid, c'est mieux d'être en voiture que dans une porte cochère, mais je veux dire, à part ça, je vois pas que les dames soient vraiment séduites par la Quoi voiture. que la porte cochère Ah non, si, les voitures, c'est important. Pour pouvoir arriver à ses fins, tu t'assois sur le klaxon, comme ça, t'as de la musique. Ils sont affreux. Je suis pas un fou de la voiture pour ça. Non, mais il n'est pas question de vous, il est question des dames qui Non, j'ai peuvent dit avoir pour un coup de aller cœur. à Tu as raison, ça marche plus pour maintenant. aller faut à un la avion, recherche moi. de l'âme sœur, je suis pas un fou de cette technique dite de la voiture. Et qu'est-ce que c'est votre technique, monsieur Yann? C'est il faut l'occasion fait le larron. C'est plutôt, moi, c'est un plutôt que. Dans les loges, quoi. Faut pas me lire, quoi, c'est ça. Oui, non. On peut pas les avoir toutes, mais il faut quand même faire un effort. Hein. Ouais. Et moi, j'y suis arrivé, j'ai acheté une fois une paire de lunettes des Ray-Ban, je les ai mis, et les filles ont fait, oh, regarde, une 2 chevaux avec des phares de Rolls. Ça Mais aide. vous les faites rire, vous, monsieur Yann. Ça dépend dans quel pays. Et à Par quel exemple, moment les Nippon dont parlait Oui. Mme Sarraute tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez que je fasse rire avec quoi? Avec mes poils, peut-être un peu. Ah, regarde, donc tout mal. Elle hurle de rire. Les Japonais hurlaient de rire. Oui. Ah ouais. Donc vous leur avez montré. Bah oui. Oui, mais j'étais avec Rastam, on était là-bas, lui avait un grand pif et moi j'avais des poils sur la poitrine et j'avais jamais autant ri qu'en nous voyant tous les deux. Je dis, oh, elle a un gros nez, c'est terrible. Alors vous avez eu un énorme succès, là. Oui, enfin bon, Oui. c'était plutôt un truc scientifique, quoi. Elle voulait savoir comment ça marchait. Alors évidemment, au titre des relations entre l'Empire du Soleil Levant et l'Empire des jeunes gens couchés, bon, on essayait de... C'est dans le cadre des relations culturelles. Bien sûr. Ouais. Et les geishas sont... Tartine. Affreux, c'est horrible. Voilà, c'est Vieille débectant. laide moche. Hein. C'est débectant, ça. Ah oui, vraiment. Oh, les geishas, non. Mais elles font rien, les geishas, en plus. Elles jouent de la musique moche. Elles sont vraiment laides, hein. Elles sont Ils vous moches. forcent à bouffer des trucs pas bons, tout ça. Ah si, elles servent le saké. Moi j'aime bien. T'aimes pas le saké? Moi j'aime bien. C'est une espèce de vin tiède. Alors, en somme, c'est pas un pays, il faut s'arranger entre les mecs qui machinent d'une façon violente. les bonnes femmes. Cruel. Alors, les mecs sont cruels, les autres sont tartes. C'est pour ça qu'ils font réussissant dans les transistors, dans les machins comme ça. Et tout. Question de monsieur Tabar. Quel est le représentant le plus connu de la famille des myriapodes? Le mille-pattes. C'est non, c'est Mille pattes. Ah, pardon. Bonne réponse de Sim. Un peu de catla. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame Sarraute? L'escargot. Ah bah non, c'est un gastéropode. Ah oui, Ah, gastéropode. mais non, c'est un- Alors justement, il y a une question sur les gastéropodes. Ah, ben Elle est, oui. pourquoi, demande madame Materne de Soumagne, les escargots et les limaces sont-ils appelés gastéropodes? Parce qu'il marche sur l'estomac, gastéropode, le pied et Exactement, l'estomac. parce que leur estomac est dans leurs pieds et qu'ils marchent dessus. Bonne réponse de Jean-Yann. Parce que nous, on a l'estomac dans les talons quand on est... Donc on est artiste. on marche sur nos pieds avec l'estomac dans les talons et eux ont le pied dans l'estomac. Et l'expression prendre son pied, oui. Je me demande à quoi ça tient prendre son pied quand même. Ça se Oui, dit ça. Hein. tient, oui. Parce que c'est plus Demande à pratique. Rika Zaraï, t'as vu comment elle machine maintenant? Bon, elle marche sur son Il y estomac en aussi. a pour maintenant. 3 plombes. hein. Pour trois T'as vu plombes, un peu vraiment. l'estomac qu'elle a depuis qu'elle a écrit les bouquins? Vous pensez que c'est son régime qui l'a fait grossir? Tiens. Se méfier des légumes, hein. Bon, il faut se méfier de tout déjà. Bah, elle avale tout sans les éplucher, forcément. C'est la peau qui fait grossir. De tout. Question de l'abbé Pierrelot de Méault. Les asticots dans les salades. Hein, alors, quand on n'est pas habitué, elle doit s'en taper des gastéropodes, Il y a des des limaces limaces, aussi, des il y a machins des comme ça, limaces tout ça aussi. qui court. C'est pas très Finalement, simple. elle se tape de la viande sans le savoir. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est bon un asticot de toute façon, sans la salade. C'est la salade que je supporte. Tu hein. connais l'histoire du mec qui Bonne salade n'avait qu'une d'asticot. passion dans la vie, c'était la pêche. Alors, il n'y a pas moyen de le bouger, il voulait toujours aller à la pêche. Et un jour, son copain apprend que le type s'est marié. En plus, il était d'une avarice épouvantable. Il lui dit, dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu t'es marié? Il dit, oui, mon pote, oui, je me suis marié. Il dit, alors, et la pêche? Il dit, mais ça fait là, je me suis marié. Il dit, mais ta femme, elle est belle? Il dit, non, mon vieux, elle est toc, tu peux pas savoir. Ah bon? Elle est riche, elle a beaucoup d'argent. Il dit, elle a pas un rond, elle a rien du tout. Il dit, alors je comprends plus. Toi qui n'as pas moyen de bouger ton truc avec ta canne à pêche et ton machin et ton truc. Elle a pas de pognon, elle est laide comme un pou, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, elle a des verres. Il devait certainement habiter
Il devait habiter Saint-Étienne au moment de la grande époque de l'équipe de football. Il y a qu'un seul mot pour qualifier cette histoire, délicieux. Alors, l'abbé Pierre Lot de Méholt, à qui je demande de nous pardonner ses turpitudes. Il est sourd. Non, il a jamais gagné. Il nous envoie des indulgences, nous lui envoyons de temps en temps un mandat pour son clocher. Et il pose une très bonne question, à savoir comment peut-on déterminer si on est dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord? On demande. Avec une boussole. Je ne pas rester 1h30 à chercher la mousse sur les arbres. Attendez, excusez-moi, on est dans quel hémisphère? Vous êtes seul dans votre chambre d'hôtel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir dans quel hémisphère je suis? Dès l'instant que j'ai réussi à retrouver ma chambre, déjà que je suis dans l'hémisphère nord ou sud, déjà la difficulté c'est de retrouver mon plumard. Vous êtes tout seul dans votre chambre d'hôtel. Donc on peut pas se fier à la lune alors. Et il y a dans cette chambre d'hôtel un signe qui vous fera dire si vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Les robinets, le robinet donne de l'eau chaude et l'autre donne de l'eau froide. Non, mais c'est pas loin. C'est le lavabo. En principe, on met la tête au nord, la tête du lit au nord. Non, c'est dans la salle de bain. Avant, dans la salle de bain. Mais si je te dis le robinet de chaude est à gauche. C'est quand on ouvre la bonde, l'eau ne descend pas au nord et elle remonte au sud. C'est-à-dire, quand on est aux antipodes, la douche est dans la baignoire dans le fond et monte vers le haut. Donc c'est en Suisse, par exemple, quand on s'assied sur... le bidet, ça y est, l'hémisphère sud, c'est quand on ouvre le robinet du bidet, qu'on reçoit le jet d'eau en pleine gueule. Ah, c'est l'eau. C'est l'eau. Alors on goûte l'eau, on boit de l'eau, s'il y a du chlore. L'eau est salée. Vous êtes dans votre salle de bain. Est-ce qu'on est dans la baignoire? Non, pas besoin. Est-ce qu'on est? Est-ce que je suis? Devant le lavabo, on se regarde. Et immédiatement, on sait qu'on est nu. Oui. Quand le dentifrice gèle. On est devant la glace. Là, nous, on est à Paris, c'est l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud? Il n'y a pas besoin d'une glace. On est devant le lavabo. Boulevard, on est dans quel hémisphère? Boulevard vous-même. Moi, si vous m'appelez Boulevard, je vous appelle rue des Italiens. Hein. Mais est-ce qu'on peut avoir la main sur votre robinet votre robinet, je m'entends. Dans le potage. Il faut ouvrir les robinets. Il faut ouvrir le robinet. L'eau coule. L'eau est boueuse. Elle tourne dans le lavabo. Oui. Elle tourne. De droite à gauche dans l'hémisphère sud et de gauche à droite. Dans l'hémisphère nord. Bonne réponse de Sim et de Jean-Yann. Ça, c'est évident. Et encore, on n'y a pas été, hein. Et en restant à Paris, hein. Et c'est d'un drôlement utile de savoir dans quel hémisphère on est pour se laver les crochets dans la salle de bain quand on... J'en ai vu des gens, moi, qui savaient pas où ils étaient, désemparés, désorientés. Ah, mais où suis-je? Mais où on est, nous, à Paris, là, on est où? À Paris, t'as qu'à regarder ton robinet ce soir. Tu dis à ton mari, montre-moi le robinet, tu vas voir où t'es. Il va être content, le père Sarraud, ce soir. Je te jure. Non, mais c'est extraordinaire quand même. Ah oui. Formidable. Ça modifie. C'est des trucs qui facilitent la vie, c'est des machins c'est des trucs qu'on se demande comment on pouvait vivre avant. C'est comme le papier d'aluminium pour mettre les fromages on le rentre au frigo ou des trucs comme ça, des petits trucs qui facilitent tout. C'est certain. De Madame Beauregard. Quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais? C'est ça. Écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Hein, là. Allez téléphoner, envoyer un télégramme, parce que là, la politesse chez les Japonais, déjà, Sarraud va nous faire 1h15. Alors, là, prévenez chez vous, parce qu'ils vont s'inquiéter. Alors, c'est quelque chose que les petits Japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. C'est verbal, c'est physique, ils font quelque chose que le rituel japonais commande. Ils font le thé.
Non. Ils amènent les patins. Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils les Roule roulent. le tatami. Ils roulent les patins. Ils enlèvent les chaussures. Alors, les chaussures sont déjà enlevées par les... Ils lavent les pieds. Ils enlèvent les chaussettes. Ils coupent les ongles des Ils pieds. arrosent les pieds avec du parfum parce que des fois, il y a les Japonais qui reniflent. Alors, effectivement... Parce que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les Japonais, ils sont au ras du sol. Alors ils préviennent leur maman, il dit le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand Japonais, de 2,50 m, un des grands Japonais. Alors, c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités. Il est cire. Il les délace. Non. Il est... Il lui lave les pieds, non? Il est Non, ils rossonnel. prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures. Ils les font cuire. Ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils mettent des trucs dedans. Non. Ils les Ils les mettent dans le... remplacent par des pantoufles. Ils les mettent dans le four pour les chauffer. Non. Mais ils les mettent dans la remplacent par glacière des- pour les refroidir. Ils les Alors, parce que le remplacent- Japonais a les pieds très chauds. Remplacent par des sandales. Ils les revendent pour gagner du fric. Ils les foutent Ils sur les la tête. étiquettent pour qu'on les reconnaisse. S'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Yemizaki. Pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Mais une fois qu'ils ont embarqué les godasses, qu'est-ce qu'ils en font de ces Ah, godasses? voilà, c'est ça. Ils les embarquent pas. Ils se couchent dedans comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qu'ils Non, peuvent c'est bien les faire? chaussures, ils s'occupent des chaussures, on est bien Ils s'occupent d'accord. des chaussures des Alors invités. qu'est-ce qu'on peut faire avec une L'invité chaussure? arrive chez les Japonais. Il retire ses Bon, pompes. Des choses. il se déchausse. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est plus hargneux. Parce qu'on a... Oh. Doucement. Alors, le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos godasses? Mais je suis déjà à côté de mes pompes. Puis je peux pas... machin. Bon, alors... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif, hop, il pique les godasses. Bon, voilà notre japonais, enfant en possession d'une paire de godasses. Oui, exactement. Qu'en fait-il? Voilà, c'est la question que je me pose. Il met quelque chose pour boire il peut les dedans. nettoyer, qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses, à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas. Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport. Il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser. Il met du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur, japonais ou pas, est arrivé. Mais il y a C'est combien pas de temps pareil, ça? parce que si c'est De Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Non mais il y a Dans les combien de godasses. temps ça? Il y a 10 ans, 15 Non, ans? non, ça se fait toujours. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Eh ben, il a sonné après parce que il est rentré sans sonner. Là. Vous n'avez pas trouvé. On n'a Non. pas trouvé, on était sur le point, on avait presque tout trouvé. Alors, Il va qu'est-ce nous qu'il a sortir fait, ce une pauvre mec? bêtise. D'abord, je conteste. Je connais très très bien les mœurs des Japonais et leur rapport avec la chaussure. Allons-y, expliquez. Bon, eh bien, on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées. Bah voilà en qui est entrant dans la délicat. maison. Ah voilà qui est très gentil alors. Comme un voiturier alors. Bah voilà qui est gentil. Moi j'arrive chez un japonais, je retire mes godasses, déjà ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes. Je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je veux pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré? Mais vous rigolez? Ça c'est poli ça? Morveux de japonais, que je vois un petit membre de japonais. Que je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir là. Comment j'ai dû filer une carte dans son claque-merde, moi. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah bravo la politesse de l'Orient et tout. De Madame Longuet. Pour quelle raison Hitler, lorsqu'il serrait la main de quelqu'un, mettait-il toujours sa main gauche sur les deux mains qui se serraient ainsi? Je comprends rien à ce que tu dis. C'est comme ça que vous répondez le mieux, généralement. Ah non, parce qu'il tremblait, Oui, il voulait il pas que ça avait se une voit. maladie. Le mal de pote, la Non. maladie de Non, Parkinson c'était pas comme le ma mal de grand-mère. pote, c'était le mal d'ennemi, mais c'était pas le mal de C'était pote. Parkinson comme ma grand-mère. Exactement. Il était parkinsonien et donc, pour dissimuler le tremblement qui l'agitait, Il coinçait. tenait les mains. Bonne
Bonne réponse tu sais ce de qui- Sim. Cher Philippe, Sim, Il y avait des défauts quand même. c'est ça. Jean-Jacques, tu sais ce qui arrivait à la personne à qui il serrait la main, la dame à qui il serrait la main, elle pissait sous elle d'émotion. Ah ouais? Mais vraiment, non, c'est connu. C'est étonnant parce qu'elle connaît des dessous de l'histoire, hein, tout le temps. Mais c'est vrai. Mais vous avez lu ça dans le Malais, Isaac? Non, absolument pas dans Historia. Ah bon, Tout il y le a un monde article pissait. Dès qu'on là-dessus. serrait la main d'Hitler, c'était comme une fontaine, on faisait le machin. On se met- Comme une pompe à cidre, tu vois, comme une pompe à cidre. Tu confonds pas avec Wallace, non, avec les fontaines Wallace. Les femmes étaient tellement émues Ouais. qu'il y avait quelque chose dans le regard. Ils te regardaient Ah bon? et chaque ça tombait. Eh, vous savez des choses incroyables. Ah, mais hein. oui, ça, c'est très connu. J'ai c'est lu un histoire- tas de choses sur Hitler, jamais. Mais parce que vous lisez pas assez Historia, c'est un drôle. Ils sont documentés dans Historia. Ils savent beaucoup de choses comme ça. Ils interrogent les gens. Même en ce moment, ils font des sondages pour savoir. Et il y avait d'ailleurs des petits Japonais qui récupéraient les godasses des bonnes femmes et qui les mettaient dans le sens de la marche devant le bunker pour qu'elles sèchent déjà au départ. Parce que toutes ces dames, toutes ces femmes de diplomates émues pissaient dans leurs godasses, comprenez-vous, c'était normal. Surtout que c'était la mode à l'époque d'avoir des chaussures un peu grandes comme Olive dans le truc à Popeye. Oh là là. Je sais plus où j'en suis. Là. Il y a bien une question de l'abbé Pierlot quelque part là qui traîne. Question de Monsieur Lelay de Redon. C'est un édredon. Enfin, l'orgasme. Quelle est J'ai fine, compris quelle celle-là, est hein, c'est fine. pas comme tout Ça, à c'est bien. l'heure. là. Alors, ma poule, bravo, là. Hein. Question de Monsieur Lelay. Qu'est-ce qui doit mesurer 2,50 m de large et avoir une température minimum de 24 degrés? Pour faire quoi? Si je vous le disais, je répondrais. Alors Ah, 2,50 m de large. 2,50 m de large. Et 24 degrés. C'est pas vivant. Non? C'est C'est un fabriqué par l'homme. appareil, quelque chose? C'est prévu, fabriqué par l'homme, oui. C'est la machine du pape, là, la petite voiture en verre. Non. Faut que ça fasse 2 mètres de large pour qu'il puisse. C'est un abri anti-atomique. Non. Ah non. Et ça On sert en à voit quoi souvent à la télévision. Dans certains reportages, vous voyez bien. C'est pas une speakerine parce qu'elles sont largeottes, mais quand même demain. Un tabouret de speakerine. Parce qu'il y en a qui ont des sacrés pétards. Hein, on va pas non plus les mettre sur un tabouret de piano parce qu'elles sont coincées dans les annonces après. Combien de degrés, vous avez dit? 24. Fait chaud, alors. 2,50 m de haut et 24 degrés. De large. De large. Ah, c'est à la fois très facile quand on a la carte devant les yeux et très difficile quand on l'a pas. À moins qu'on soit sportif. En Ça va pas météo? avec le sport. Non, c'est pas en météo. C'est un truc des Jeux Olympiques. C'est une spécialité des Jeux Olympiques. Et des Jeux Olympiques, mais pas seulement des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, on en a vu. On rentre dedans. On rentre dedans. À combien? Bon, en principe, Un hélicoptère. une personne pour 2,50 m. Hein, Ah pas ben c'est le plus. gardien de but. Non, ça fait pas 24 degrés quand il gèle. Je veux dire, Comment qu'il y a ça des filets, protège hein. pas. Hein, je veux dire. On saurait Et d'ailleurs. c'est une discipline sportive? Ça concerne une discipline Et sportive. ça va dans l'eau? Bien sûr, il y a beaucoup d'eau. Ils rentrent avec une caméra, des filmeurs? là Non, la caméra, elle est à côté, au moment où il y a des gens qui rentrent. Dans la piscine. Oui. Ah bah c'est... Un couloir. Ce sont les couloirs de natation. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jean-Yann. C'est bien parce que c'était dur quand même. La dernière citation vient de là où habite Monsieur Dessin, qui a dit « Les bains de mer ne sont pas supérieurs aux autres, mais au moins on n'a pas à vider la baignoire en sortant. Oh, c'est un farfelu. Allez. » C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Claude Sarraute, bravo, merci, à la prochaine.